Ma tante est une fan de mini-séries. Elle est de nature très autoritaire. Elle était persuadée que le PDG tomberait amoureux d'elle, une femme de 48 ans. Sa gouvernante, divorcée et ménopausée. Alors, quand le PDG a été drogué, et qu'elle a voulu lui servir d'antidote, je l'en ai empêché de toutes mes forces. Je me suis même agenouillé et prosterné devant elle. C'est seulement comme ça que j'ai réussi à lui faire abandonner cette idée folle. Mais contre toute attente, le lendemain, une femme de 50 ans a servi de remède au PDG. Et il a fini par épouser cette femme. Folle de rage, ma tante m'a attiré au sommet d'un immeuble. Et a profité d'un moment d'inattention pour me, humph. Si tu ne m'en avais pas empêché. C'est moi que le jeune maître aurait épousé. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon grand amour. Et une fin de vie heureuse. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu au jour où le PDG s'est fait droguer. Je viens de voir le jeune maître rentrer dans sa chambre. On dirait qu'il a été drogué. Il s'est enfermé et il souffre le martyre. Je dois y aller avant la personne qui lui a fait ça. Pour lui servir d'antidote. Le jeune maître va tomber éperdument amoureux de moi. Ah! Bientôt, je serai la maîtresse de maison. En entendant la voix excitée de ma tante. La douleur et la sensation d'asphyxie qui m'envahissaient ont disparu. Ma vision trouble s'est fixée sur le visage luisant de ma tante. Dans ma vie précédente, je savais que le monde des riches était un panier de crabes. Pas un endroit où des gens ordinaires comme nous peuvent espérer s'en tirer. C'est pour ça que je m'étais agenouillé pour la supplier. Je l'avais supplié de ne pas y aller. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle non seulement ne comprenne pas mes bonnes intentions, mais qu'en plus elle m'emmène en haut d'un immeuble pour me tuer. Cette fois-ci, je vais la laisser vivre son rêve de grande vie. C'est quoi ce regard? Tu ne vas tout de même pas essayer de m'en empêcher? J'ai souri et j'ai dit, tante, va hardiment à la poursuite de ton grand amour. Et de ta fin de vie heureuse. Ta nièce ne se mettra absolument pas en travers de ton chemin. Et, quelle bonne nièce je fais pour ma tante. Je l'ai regardée entrer dans la chambre de Fousignan. J'ai attendu le bon moment puis j'ai couru à la réception en bas pour trouver Madame Fou. Madame. Madame, ai-je crié en pleurant. Madame, ma tante a disparu. Je suis si inquiète pour elle. Mes sanglots ont attiré l'attention des invités. Est-ce que quelqu'un a vu ma tante? Elle est plus petite que moi d'une tête. Une domestique d'une quarantaine d'années. Madame Fou m'a lancé un regard noir. Elle a marmonné au majordome, HMPH. Garder des domestiques âgés. C'est toujours une source d'ennui. Allez l'aider à la chercher. Les invités nous ont accompagnés, le majordome et moi, dans nos recherches. Nous avons cherché partout, en vain. Finalement, tout le monde est arrivé devant la porte de la chambre de Fousignan. En entendant les bruits gênants qui provenaient de la pièce. Après avoir entendu ces sons, l'expression de chacun est devenue étrange. Madame Fou m'a foudroyé du regard, peut-être que quelqu'un s'est trompé de chambre. Comment mon fils pourrait-il être avec une vieille bonne? HMPH, c'est tout simplement ridicule. Mais nous avons déjà cherché partout. Est-ce que ma tante serait sortie? Madame Fou voulait juste se débarrasser de moi au plus vite. HMPH. Qui sait? Va donc chercher dehors. Je l'ai écouté, j'ai couru dehors et j'ai directement appelé la police. Les invités traînaient, ne voulant pas partir. Ils voulaient tous rester pour assister au spectacle. Quand la police est arrivée, elle n'a même pas fouillé la chambre. Ils sont allés directement vérifier les enregistrements des caméras de surveillance. Les invités ont tous suivi, l'air très concernés. Quand tout le monde a vu Fousignan tituber, et entrer dans la chambre. Puis ma tante, apportant une soupe pour le dégriser, frappait à la porte. Avant de se faire traîner brutalement à l'intérieur par lui. Leurs expressions étaient tout simplement spectaculaires. Madame Fou avait l'air d'avoir avalé une mouche. Elle me fusillait du regard. Je me suis pincé la cuisse et j'ai sangloté, Madame. Vous devez défendre ma tante. Madame Fou a serré les poings. S'il n'y avait pas eu autant de monde, sa main m'aurait déjà giflé depuis longtemps. Maintenant que les choses en sont arrivées là. Ma tante s'est définitivement incrustée chez les fous. Avant, chaque fois qu'ils essayaient de la renvoyer, elle se mettait à genoux devant Madame Fou. Elle disait qu'elle et sa nièce n'avaient nulle part où aller, suppliant la famille Fou de les recueillir. Madame Fou pensait que nous n'avions vraiment aucun autre endroit où vivre. Alors elle nous traitait comme des larbins, nous faisant faire les tâches les plus dures et les plus sales. Je ne supportais plus cette vie. Plusieurs fois, j'ai supplié ma tante de démissionner, même si on devait vivre dans une cabane. Je préférais travailler et étudier à mi-temps plutôt que de subir ces humiliations quotidiennes. Mais ma tante m'a répondu, « Qu'est-ce que tu y connais? Plus une femme a souffert, plus elle a de chances d'attirer la pitié et l'amour du PDG. C'est la première étape pour que je trouve le grand amour. » De belles paroles, oui. Mais c'est moi qui me tapais tout le sale boulot. Et c'est moi aussi qui prenais les coups. Dans ma vie antérieure, celle qui a sauvé Fousignan était la meilleure amie de Madame Fou, Tang Jinglan. Une riche veuve depuis de nombreuses années. Madame Fou n'avait pas eu d'autre choix que de l'accepter. Mais elle pouvait nous écraser comme des insectes quand elle le voulait. C'est pourquoi je devais faire éclater un scandale. C'était le seul moyen de garantir que ma tante obtiendrait son grand amour comme elle le souhaitait.
Compter uniquement sur la rumeur des invités ne suffisait pas. Ça ne faisait pas assez de bruit. J'ai envoyé anonymement les images de surveillance à Yuji. En une nuit, le scandale de la nuit de débauche du PDG de Fu Corporation est devenu viral sur Internet. Tout le monde se moquait de la famille Fu. Monsieur et Madame Fu étaient déjà hors d'eux. Et pour couronner le tout, ma tante est apparue tôt le matin, le cou couvert de suçons, pour les supplier à genoux de reconnaître sa relation avec Fusignan. Ce dernier a même proposé de prendre ses responsabilités envers elle. Monsieur et Madame Fu serraient les dents de rage. Mais face à l'énorme pression médiatique, ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter. Mais Madame Fu a exigé que tout soit fait dans la plus grande simplicité. Juste un passage à la mairie. Fusignan voulait juste continuer à être avec ma tante. Il se fichait complètement du mariage. Même si ma tante était réticente au fond d'elle. Elle a fait semblant d'être docile et obéissante. Il s'inclina profondément devant Monsieur et Madame Fu. Tant que je peux être avec Signan. Le reste n'a pas d'importance, maman. Je promets de bien prendre soin de vous et de papa à l'avenir. En entendant ça, Monsieur Fu se cacha le visage et détourna les yeux. Ne m'appelle pas papa. Madame Fu, le visage sombre, laissa échapper un grognement. Je n'ai même pas 2 ans de plus que toi. Je ne peux pas assumer ce titre de maman. Continue de m'appeler madame, ça vaudra mieux. D'accord, maman. Ma tante me prit par une main. Et prit Fusignan de l'autre. Signan est maintenant ton oncle. Et eux, ce sont tes grands-parents. Allez, dis-leur bonjour. Toute la famille Fu me regardait, l'air consterné. Bonne nouvelle. Le seul héritier de la famille a enfin un descendant. Mauvaise nouvelle, il n'a aucun lien de sang et il a déjà l'âge canonique de 17 ans. PFF, cette idiote de tante. S'ils sont forcés de l'accepter elle, ils ne m'accepteront jamais, moi. Je suis raisonnable. Je vais continuer à vous appeler comme avant. J'en ai l'habitude. Madame Fu laissa échapper un ricanement froid. Le neveu est finalement plus sensé que la tante. Mais très vite, j'ai montré mon côté insensé en déclarant. Je veux aussi faire transférer mon état civil ici. En entendant cela, Madame Fu tapa sur la table, furieuse. Que Signan épouse ta tante, c'est déjà assez humiliant. Et maintenant, tu te ramènes aussi, tu veux finir de traîner le nom des fous dans la boue ou quoi? Je tentais de la calmer. Madame, puisque vous avez déjà accepté ma tante. Si vous me renvoyez dans mon village pour que je me débrouille seul, les gens vous le reprocheront tout autant. Mais si au contraire, vous m'accueillez, et que vous me faites intégrer la meilleure école privée du pays, tout le monde verra la générosité de la famille Fu. De plus, devant tous mes camarades, fils de bonne famille, je ne cesserai de vanter vos mérites et ceux de Monsieur Fu. Ce sera d'une grande aide pour les futures collaborations entre Fu Corporation et les autres grandes familles. Madame Fu et Monsieur Fu échangèrent un regard. Après un moment de réflexion, ils hochèrent la tête en signe d'approbation. Ouah! Depuis quand es-tu devenu aussi malin? Pensez à te faire rattacher officiellement à la famille Fu, et même les convaincre de t'envoyer dans une école privée. Je force un sourire. Si je n'avais pas été plus maligne, vous m'auriez déjà renvoyé. Ma tante agite la main. Allons donc, comment aurais-je pu? Au départ, je pensais d'abord officialiser notre union. Puis, enjôler un peu Signan. Pour te trouver un travail de domestique dans le coin. Comme ça, c'était plus pratique pour moi de m'occuper de toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si maligne. Tu as même réussi à régler tes papiers. Alors à l'avenir, tu as intérêt à bien me respecter. Sans moi, tu n'aurais pas la belle vie que tu as aujourd'hui, compris? Je souris en apparence. Mais mon regard s'assombrit. Compris. Ma tante, je vais bien m'occuper de vous. Ça ne prend que quelques minutes. Mais le transfert de résidence entre provinces prend un mois. Et ce n'est qu'une fois la résidence enregistrée que le transfert d'école peut être effectué. Ma tante ne s'occupe absolument pas de moi. Elle est retournée batifoler sans la moindre pudeur avec Fusignan. J'ai donc pris mon cartable et je suis allé à l'école. Les professeurs et les élèves avaient tous vu les publications qui faisaient le buzz. En apparence, ils me plaignaient. Mais dans mon dos, tout le monde se moquait de moi. Sans me laisser atteindre, j'ai écouté attentivement en classe. Ce que je ne comprenais pas, je le demandais au professeur sans relâche. Un professeur m'a dit d'un ton sarcastique. Tiens, tu étudies encore. Tu ferais mieux d'apprendre de ta tante à prendre des raccourcis. J'ai calmement rangé mon livre. Monsieur le professeur, vous êtes très jaloux de ma tante, n'est-ce pas? Le professeur m'a fusillé du regard. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être jaloux d'une femme pareille? Bien sûr que si. Parce que vous ne pouvez que vous taper le vieux proviseur et son crâne d'œuf. Alors que l'homme de ma tante, lui, est grand, beau et riche. Comment ne pas être jaloux? HMPH. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Il a levé la main pour me frapper, mais j'ai été plus rapide. Je lui ai donné 2 gifles avant lui. Je lui ai attrapé les cheveux et lui ai cogné la tête sur le bureau. Tu crois que je ne sais pas? Le proviseur te dépose au travail tous les jours. Tu descends toujours de voiture à l'intersection près de l'école. Je l'ai vu un paquet de fois. Toi-même, tu viens d'un milieu modeste.
Et maintenant que tu as grimpé les échelons, tu méprises les enfants qui sont dans la même situation, vous laissez ces gosses de riches nous harceler. Et après, vous osez dire que le problème vient de nous? Vous mériteriez de vous faire frapper. Quel droit avez-vous d'être professeur? Dans ma vie antérieure, ma tante m'a battu à cause de lui. Plus tard, j'ai empêché ma tante d'apporter de la soupe à Fousignan, lui faisant ainsi rater sa chance de se marier dans une famille riche. Il s'est alors convaincu que je ne supportais pas de le voir heureux. Finalement, il a eu la cruauté de me vendre dans le nord de la Birmanie. Il m'a repoussé violemment. J'en ai profité pour lui arracher une poignée de cheveux. HMPF. Tu vas me le payer, a-t-il crié avant de sortir du bureau en courant. Je savais qu'il allait se plaindre au proviseur. Et qu'il allait sûrement demander à ma tante de venir. J'ai fait un détour pour éviter les caméras de surveillance de l'école. J'ai couru sur le toit et j'ai attaché mon téléphone à une perche en bambou. Puis je l'ai tendu jusqu'à la fenêtre du bureau du proviseur pour filmer. L'image était floue, mais on pouvait distinguer le proviseur et le professeur dans une posture intime. Je suis retourné en vitesse au bureau. J'ai utilisé l'ordinateur du professeur pour mettre la vidéo sur le forum de l'école. Au moment où ma tante est arrivée dans sa voiture de sport, la femme du proviseur arrivait elle aussi. Elles sont entrées dans le bureau l'une après l'autre. Ma tante a cru que c'était aussi une parente d'élève. Et lui a dit d'un air méprisant. Les jeunes de nos jours sont vraiment un problème. Les professeurs de nos jours sont un problème encore plus grand. Une fois dans le bureau du proviseur, ma tante s'est précipitée sur moi, furieuse. Mais la femme du proviseur a été plus rapide. Elle s'est jetée sur ce professeur. La femme du proviseur lui a attrapé les cheveux et l'a giflé violemment. Le proviseur, blême, chérie. C'est un malentendu. La vidéo est un faux. Ne sois pas impulsive. Mais la femme du proviseur n'a rien voulu entendre. Elle a simplement continué à le gifler sans s'arrêter. Ma tante était complètement abasourdie. Derrière elle, Fousignan a levé la tête, observant la scène avec un immense plaisir. J'ai baissé la voix pour lui demander. « Ma tante, vous le voulez, ce mariage, oui ou non ?» Ma tante a été décontenancée. « Si vous le voulez, alors pleurez. » Elle ne comprenait pas où je voulais en venir. Mais, instinctivement, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Je lui ai fait écouter l'enregistrement du prof qui se moquait de lui. Il s'est mis à pleurer de plus belle. Je n'aurais jamais pensé qu'à cause de moi, mon neveu ait autant souffert à l'école. Je ne veux plus vivre. Fousignan s'est précipité. Chuffen, qu'est-ce qui t'arrive? Maman lui a fait écouter un enregistrement. Il était tellement en colère qu'il a fracassé mon téléphone. HMPH. Un professeur d'une école aussi minable ose insulter la femme de Fousignan. Le proviseur a tenté de s'interposer. Son visage était couvert de griffures. Dès qu'il a appris que Fousignan était là, il est immédiatement venu s'excuser. J'en ai profité pour jeter de l'huile sur le feu. Il n'est pas le seul. Tout le monde se moque du jeune maître, disant qu'il n'assume pas ses actes. Fousignan est entré dans une rage folle. De colère, il a roué de coups le proviseur. Le professeur en question a fui la ville de Jing dans la nuit, pour prouver qu'il assumait ses actes. Fousignan m'a fait obtenir une immatriculation militaire dès le lendemain, et m'a transféré dans une école privée prestigieuse. Il m'a aussi acheté le dernier modèle de téléphone en dédommagement. Le soir, Fousignan, au dernier étage d'un hôtel de luxe, a organisé une demande en mariage grandiose. Il a aussi donné à ma tante la fameuse carte noire illimitée des grands patrons, en lui promettant un mariage encore plus somptueux que ça. À l'origine, Monsieur Fou voulait juste publier sur le site officiel de l'entreprise leur acte de mariage, pour annoncer la nouvelle discrètement. Mais qui aurait cru que Fousignan s'emballerait et se comporterait comme un idiot, devenant la risée de toute la ville. Même les clients étrangers de l'entreprise Fou sont tombés sur la déclaration de Fousignan à une femme de 48 ans, s'embrassant sous une pluie de pétales. Ils ont même appelé spécialement pour féliciter Monsieur Fou. L'attention de Monsieur Fou est montée en flèche. Il a été hospitalisé sur le champ. Signan est jeune, il est immature. Mais toi, à ton âge, tu manques aussi de jugement? Comment peux-tu faire une chose aussi honteuse? Où veux-tu qu'on se mette, son père et moi? Ma tante caressait sa grosse bague en diamant. Dit-elle timidement. Comment ça, une chose honteuse? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il m'embrasse en public. J'ai bien essayé de refuser, mais je n'avais pas assez de force. Je n'arrivais pas à le repousser. Madame Fou serra les dents et la coupa. Arrête tes simagrées. Tu as vu ton âge? Signan dit que peu importe mon âge. À ses yeux, je suis toujours une jeune fille de 18 ans. Cette fois, ce n'est pas seulement Madame Fou. Même moi, j'ai eu la nausée. Ma tante et Fousignan ont continué à vivre leur petite vie sans aucune pudeur. Quant à moi, je suis entré dans une école pour l'élite avec un mois d'avance. Ici, les élèves sont tous très bien éduqués. La plupart d'entre eux dédaignent le harcèlement scolaire. Ils n'osent pas, de peur de nuire à la réputation de leur famille. À leurs yeux, les intérêts de la famille priment sur tout le reste. Comme j'ai grandi dans un environnement différent du leur, ils étaient très curieux à mon sujet.
Chouyi, c'est vrai que tu n'as pas eu besoin de prendre des cours de piano depuis toute petite, ni de parler 8 langues? Et pendant ton temps libre, il fallait aussi apprendre le codage. Le golf et l'art floral? Pas de cours de maintien? Pas besoin d'accompagner les adultes à des réceptions chaque semaine? J'ai répondu, déconcerté, oui. Qu'est-ce qu'on t'envie? Leur envie ne semblait pas feinte. J'ai compris que c'était là le fossé qui nous séparait. De retour à la maison, j'ai pris la carte noire que Fousignan avait donnée à ma tante. Et j'ai fait flamber la carte pour engager des professeurs. En plus des matières de base, j'ai pris 8 langues étrangères, les beaux-arts, et toutes les compétences qui pouvaient m'améliorer. Et étendre mon réseau. Je me suis mise à tout apprendre. Dépenser autant de mon argent. À quoi ça sert d'apprendre tous ces trucs inutiles? Tu te prends pour moi ou quoi? Tu passes ton temps à faire la bonne à la maison. Plus tard, je te trouverai la fille d'un chauffeur. Tant que j'assure la stabilité de ta vie après le mariage, ça suffira. Tu es vraiment une tante formidable. Si c'était dans ma vie antérieure, j'aurais tout fait pour obtenir sa reconnaissance. Maintenant, tout ce que je veux, c'est lui soutirer de l'argent. Ma tante, si j'apprends tout ça, n'est-ce pas pour toi? Tu as peur de l'effort, tu ne veux pas te donner la peine d'apprendre ces choses. À l'école, tous ces fils de riches parlent des langues étrangères. Leurs parents aussi, c'est certain. Plus tard, quand le jeune maître t'emmènera à des réceptions. Que feras-tu si tu rencontres des femmes de la haute société? Une fois que j'aurai appris, je pourrai prendre le relais quand il le faudra. Comme ça, c'est toi qui en tireras toute la gloire. En plus, ça montrera que la famille Fou accorde de l'importance à son neveu. Et ça rejaillira positivement sur toi. D'une pierre deux coups. Voyons voir. Alors étudie bien, et ne gaspille pas mon argent. Lui, Fousignan, continuait de faire la fête toutes les nuits. Et moi, j'ai commencé à étudier jour et nuit, sans relâche. Le matin, je me levais tôt pour travailler ma posture. Après les cours, je pratiquais mon oral avec mes camarades. Le soir, je m'acharnais sur les exercices. Le week-end, c'était leçons de piano et d'équitation. Sans un seul jour de repos. Un mois plus tard, Fousignan fut invité à un cocktail d'affaires. Ma tante voulait y aller aussi. C'était l'occasion de parader avec ses bijoux et ses robes haute couture. Elle s'imaginait déjà Fousignan faisant une entrée spectaculaire avec lui, sous le regard de tous. Depuis son mariage, elle était pratiquement assignée à résidence par Madame Fou. Celle-ci lui interdisait de participer à tout événement public. De peur qu'elle ne fasse honte à la famille Fou. L'invitation à la main, elle supplia Signan d'un ton mielleux. « Regarde, c'est écrit qu'on peut venir accompagner. Emmène-moi, s'il te plaît. Moi aussi, je veux voir un peu le monde. » C'est un cocktail très formel, répondit Fousignan, peu enthousiaste. Il y aura beaucoup de gens importants. Pour faire quoi? De toute façon, tu n'y comprends rien. Et si jamais tu te ridiculises, maman va encore dire à ta tante de me ramener de force. Mais mon neveu, lui, il comprend. Il me servira d'interprète. Avec lui, c'est sûr, je ne ferai aucune gaffe. Fousignan eut un rire méprisant en l'emmenant. Arrête de plaisanter. L'invitation précise qu'on peut venir accompagné de sa famille. Il n'est même pas mon enfant. Et puis, ce n'est pas parce que tu as appris un peu d'anglais au lycée que tu peux te prendre pour un traducteur. Tu crois que cette réception est une réunion d'anciens élèves, ou quoi? Le visage de ma tante s'assombrit et elle me serra fort l'épaule. Elle murmura en ricanant. C'est toi qui as dit que tes études me feraient honneur. Si je ne peux même pas franchir cette porte, alors tu peux arrêter d'étudier. Les études sont la clé de mon ascension sociale. Je ne peux absolument pas abandonner à mi-chemin. Devant Fousignan, j'ai appelé un de mes camarades de classe. J'ai discuté avec lui dans un anglais fluide. Fousignan était bouche bée. J'ai raccroché et j'ai dit en souriant, « Jeune maître, ma camarade de classe est la fille du président Liu. Il sera là-bas lui aussi. Il a dit que le président Liu avait un projet très intéressant, et qu'il cherchait des partenaires. Si vous m'emmenez, vous pourrez entrer en contact avec le président Liu. » Fousignan renifla avec mépris, comme si j'avais besoin de tes relations. Monsieur Fou passait justement par là. Il a raison. C'est un excellent projet. Es-tu sûr de pouvoir entrer en contact avec le président Liu? J'ai hoché la tête. Alors, tu viens avec moi. Ma tante viendra aussi. Si nous y assistons tous. Et qu'elle est la seule à manquer. Que vont penser les gens? Monsieur Fou hésita un instant. Il avertit ma tante, tu peux venir. Mais tu parles le moins possible, tu fais acte de présence et tu rentres. Ma tante est si belle quand elle sourit. Je vais tout de suite me changer. Il a filé à l'étage. Monsieur Fou a ordonné que la seconde dame s'occupe de moi. Une fois ma tenue de soirée enfilée, mon mois d'entraînement sur ma posture a payé. Le regard critique de la seconde dame me toise de haut en bas. Mais elle ne trouve rien à redire. En descendant, je vois le maquillage extravagant de ma tante. Couverte de bijoux, une robe haute couture à longue traîne. Les tempes de la seconde dame se remettent à palpiter. Va changer cette robe. On va à une réception. Pas à ton mariage. Même ton neveu est plus présentable que toi. À cause de sa robe trop longue,
Ma tante se prend les pieds dedans et dégringole les escaliers. Le visage de Madame Fou s'assombrit. HMPF. C'est la honte? Va te changer. Mais Foussinian, le cœur serré, la prend dans ses bras. On n'a plus le temps. Tant pis, allons-y comme ça. Ma tante, faussement timide, se blottit dans ses bras. Merci, Signan. Tu es toujours si attentionné. Et Foussinian gobe complètement son numéro. Je suis ton mari. Si je ne te protège pas, qui le fera? Madame Fou a les lèvres qui tremblent de rage. HMPF. Parfois, j'ai vraiment envie d'appeler les flics. Complètement d'accord. Je monte dans la même voiture que Madame Fou et les autres. L'ambiance a beau être pesante. Au moins, eux, ce sont des gens normaux. Ils ne s'en lassent pas comme s'ils étaient seuls au monde. Arrivé à la réception, ma camarade de classe, Liu Ruyan, me voyant en costume, vient me saluer chaleureusement. Je lui rends son salut, en gentleman. Chiyi, tu es vraiment beau ce soir. Toi aussi, tu es magnifique. Elle a rougi d'un coup. Est-elle si innocente? Le président Liu s'approche. Vous êtes le nouvel élève dont ma fille parle tout le temps. Il paraît que vous êtes exceptionnel. Au point que même les meilleurs élèves de l'école se sentent dépassés par vous. Avec un petit geste de la main, je dis « Bonjour, monsieur ». C'est trop d'honneur, vraiment. J'ai juste eu un peu de chance une ou deux fois, c'est tout. Quelle intelligence sociale. Parfait, vous pourrez donner quelques leçons à ma fille qui a du mal à s'exprimer. Et ces deux personnes sont. J'allais justement vous présenter monsieur Fou. Ils ont répondu en riant, nous sommes les grands-parents maternels de Shuyi. Et... Tiens donc, c'est seulement maintenant qu'ils se souviennent d'être mes grands-parents. Monsieur Liu leur a serré la main. Il s'est ensuite tourné vers moi pour discuter un peu. Mais Foussinian m'a tiré sur le côté. Il s'est avancé pour serrer la main de monsieur Liu. Et a brusquement orienté la conversation sur le projet. Le visage de monsieur Liu s'est fermé, il était clairement mécontent. Pendant ce temps, Madame Fou a vu sa meilleure amie arriver. Et elle est allée la saluer. C'est là que j'ai remarqué que le regard de Tang Jinglan n'était pas du tout pour Madame Fou, mais pour Foussinian. Se pourrait-il que dans ma vie antérieure, leur relation n'ait pas été un accident? Pour l'instant, je ne suis pas encore assez forte. Je ne peux pas encore laisser ma tante perdre sa position. J'ai donc discrètement averti ma tante. Ma tante m'a pincé l'intérieur du bras. Espèce de sale gosse. Tu ne veux vraiment pas mon bonheur, c'est ça? Dans les séries avec les PDG milliardaires, l'amour du héros pour l'héroïne est toujours exclusif et passionné. Signan ne tombera jamais amoureux d'une autre. Il n'y a que moi dans son cœur. Je lui ai levé le pouce. D'accord, d'accord. Fais comme si je n'avais rien dit. Elle a alors réalisé que le moment était mal choisi. Elle a lâché mon bras. HMPF. On réglera ça à la maison. Elle a levé les yeux vers monsieur Liu. Et m'a demandé tout bas. Toutes ces choses que tu as apprises. Est-ce qu'on t'a expliqué comment se rapprocher des grands patrons? J'ai répondu nonchalamment, il suffit de flatter leur centre d'intérêt, non? C'est aussi simple que ça? Elle m'a lâché. Elle s'est approchée pour s'accrocher au bras de Foussinian. Bonjour, monsieur Liu. Je suis la femme de Signan. Et votre femme? Pourquoi n'est-elle pas venue? C'est parce que vous ne l'aimez pas que vous ne l'avez pas emmenée? Le visage de monsieur Liu s'assombrit. Dans le milieu des affaires, tout le monde sait que monsieur Liu vient de perdre sa femme. Tout le monde a le tact de ne pas aborder le sujet. Gêné, Foussinian tire sa tante en arrière. Je suis désolé, monsieur Liu. Elle vient de rentrer de l'étranger. La tante cligne de ses grands yeux, sans pouvoir cacher ses pas de doigts. Elle est très agréablement surprise. Que Foussinian la mette en valeur à un tel moment. C'est ça, je viens de rentrer de l'étranger. Là-bas, les mentalités sont beaucoup plus ouvertes. Si on veut divorcer, on divorce. Si vous n'êtes pas heureux avec votre femme, comme mes beaux-parents, dont le mariage n'était qu'un arrangement, alors il vaut mieux rompre au plus vite. Et poursuivre votre propre bonheur. Monsieur Liu tremble de rage. Je vous laisse discuter. Excusez-moi, je dois y aller. Sur ce, il se retourne. Et part sans leur jeter un autre regard. La tante retient Foussinian qui s'apprêtait à le suivre. Signan. Je ne pensais pas que monsieur Liu était si timide à son âge. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi aussi tu me méprises, c'est ça? Foussinian soupira. Avant, non. Maintenant, un peu. Je soupire aussi. On dirait que le temps m'est compté. Liu Ruyan me dit. Ne t'en fais pas. Je trouverai un moyen pour que mon père collabore avec la famille Fou. Je secoue la tête. J'aimerais que tu ne t'en mêles pas. Mes relations et ma réputation sont précieuses. Je ne peux pas les gâcher pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. La tante accourt pour me demander des comptes. HMPF. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes que tu lui as racontées? Signan a dit que monsieur Liu s'est mis en colère. Je lève les yeux au ciel. Je t'avais dit de flatter ses goûts à lui, pas les tiens. Après ça, j'ai passé le plus clair de mon temps aux côtés de monsieur Fou. Je l'observe en silence discuter avec les différents PDG. Tout en plaisantant, il révèle de nombreuses tendances du marché. Je mémorise tout, discrètement.
alors que j'étais complètement captivé par leur conversation. Ma tante m'a de nouveau entraîné à l'écart. Tu avais raison. Cette femme a quelque chose de louche. Elle a proposé de présenter Signan à quelques directeurs. Mais regarde. Depuis quand une aînée prend-elle le bras d'un plus jeune aussi familièrement? Tout à l'heure, elle a prétexté être ivre pour se jeter dans les bras de Signan. Et maintenant, ils se mettent à chuchoter dans une langue étrangère. Je n'y comprends pas un traître mot. En fait, elle voulait de toute urgence que je lui serve de traductrice. En nous voyant approcher, Tanguy Jinglan est passé au français. Fu Signan, lui, avait l'air complètement perdu. De toute évidence, il n'avait rien compris. Il faut dire que Tanguy Jinglan a des années d'expérience dans le monde des affaires. Elle a donc enchaîné en anglais. Je peux vous aider à décrocher le projet du directeur Liu. Comment comptez-vous me récompenser? Fu Signan la regarde. Avec un regard lourd de sous-entendu. Le châle sur l'épaule de Tanguy Jinglan glisse. Le regard de Fu Signan suit le mouvement et se pose sur son épaule. Des années de soins esthétiques. Même à 50 ans, Tanguy Jinglan a conservé tout son charme. Ma tante, avec son cœur d'artichaut et ses manigances, a pu amuser Fu Signan un temps. Mais elle ne le retiendra jamais bien longtemps. D'un côté, une femme d'affaires sexy et puissante qui peut l'aider. De l'autre, une écervelée qui ne cause que des ennuis. Le choix est vite fait. Ma tante me serre le bras. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça fait un moment qu'ils se dévisagent comme ça. Tu as vraiment besoin que je traduise? J'essayais justement de trouver une solution. Ma tante fonce droit sur elle et gifle Tanguy Jinglan. Comment oses-tu séduire mon mari? Tanguy Jinglan paraît surprise un instant. Mais je vois une lueur de triomphe dans son regard. Elle ne verse pas la moindre larme. Son air de martyr qui se force à sourire émeut toute l'assemblée. Madame Fu se précipite et gifle ma tante à son tour. Tu es folle? Comment oses-tu frapper ma meilleure amie? Fu Signan regarde le visage rougi et enflé de Tanguy Jinglan. Il gifle aussi ma tante. Comment oses-tu frapper ma tante Lan? Ma tante, qui était devenue complètement incontrôlable à force d'être gâtée ces derniers temps, était sur le point de devenir folle de rage après avoir reçu 2 gifles. Alors qu'elle s'apprêtait à faire une crise. Je lui ai chuchoté à l'oreille, la prévenant qu'elle était bien trop forte pour elle. Tu ne fais pas le poids. Fais semblant de t'évanouir. Ma tante, désemparée, a compris. Et d'un coup, elle s'est effondrée mollement sur le sol. Je me suis précipité pour la soutenir et chercher un médecin. De retour à la résidence Fu, ma tante a continué de feindre l'inconscience. Je me suis faufilé dans la salle de surveillance. Comme je m'y attendais, j'ai cherché des indices sur les enregistrements du jour du banquet des fous. Madame Fu, debout près du lit, n'arrêtait pas de l'insulter. Quelle furie! C'est une vraie furie. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas l'emmener. Et voilà le résultat. Non seulement on s'est mis à dos le PDG Liu, mais en plus, ma meilleure amie. Fu Signan était lui aussi extrêmement déçu. D'habitude, tu joues les petites choses fragiles. Mais tout à l'heure, tu as failli m'arracher la tête. Tu nous as couverts de honte. Ma tante bouillait d'injustice. Mais sur le chemin du retour, je l'avais prévenu. Si tu ne veux pas être chassé de la famille Fu, joue le jeu jusqu'au bout et attends mes instructions. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de prendre sur elle. Se ridiculiser à ce point lors d'une réception. Notre famille fait encore les gros titres sur les réseaux. La princesse philanthrope de la famille Fu. Le PDG du groupe Fu en pleine amourette sur le tard. On comptait sur Madame Tang pour nous aider avec le projet du PDG Liu. Maintenant, c'est sûr, c'est tombé à l'eau. Tu es un vrai porte-malheur. On devrait peut-être l'envoyer à l'asile psychiatrique pour un temps. Dans quelque temps, on la forcera à divorcer de Signan. Je me chargerai d'expliquer les choses à Jinglan. Fu Signan regarda ma tante. Il n'y avait pas beaucoup de regrets dans son regard. Je suppose que c'est la seule solution. Et envoyer son neveu avec elle. HMPF. Loin des yeux, loin des problèmes. Ma tante ne put plus faire semblant. Je n'irai pas à l'asile. C'est cet Tanguy Jinglan qui le drague depuis 4 ans. J'ai eu tort de la frapper? Arrête de dire n'importe quoi. C'est ma meilleure amie. C'est sa marraine, elle l'a vu grandir pendant 4 ans. Tu crois que tout le monde est aussi effronté que toi? À ton âge, tu sautes encore dans le lit des hommes. Et ne m'appelle plus au maman. Je vais immédiatement passer un coup de fil. Ce soir, toi et ton neveu, vous me foutez le camp. Qu'on vienne les attacher, lui et son boulet. Avant que les gardes du corps ne puissent se précipiter à l'intérieur. Le téléphone de la tante sonna soudainement. En voyant le contenu, ses yeux s'écarquillèrent. Attendez. La tante leur montra la vidéo de surveillance sur son téléphone. Regardez par vous-même. C'est la preuve qu'elle a drogué Signan pour le séduire. Dans la vidéo, on voit Tanguy Jinglan profiter d'un moment d'inattention des domestiques. Pour ajouter discrètement quelque chose dans un verre d'alcool. Et c'est Madame Fu elle-même. Qui, pour empêcher les domestiques de voler de la nourriture, avait spécialement fait installer cette caméra. Tanguy Jinglan n'aurait jamais imaginé pouvoir être filmé. Fu Signan murmura pour lui-même. Alors, c'était elle. Madame Fu resta bouche bée. Monsieur Fu se massa les tempes. On se protège du feu, des voleurs,
et de ses meilleurs amis. Et dire que tu te méfiais toujours de moi. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle jette son dévolu sur notre fils, pas vrai? Madame Fu s'effondra. En quoi est-ce une raison d'être fière? On peut justement se servir de cette vidéo pour qu'elle nous aide à décrocher le contrat avec le PDG Liu. Quant à toi, Signan, je t'interdis de la revoir. Fu Signan était encore perdu dans ses pensées. À voir son air, le fait que Tang Jinglan soit allé jusqu'à utiliser de tels stratagèmes pour l'avoir ne lui donnait pas l'impression d'être humilié. Au contraire, il semblait secrètement flatté. À partir de ce jour, Fu Signan se désintéressa complètement de sa tante. Madame Fu remarqua le changement. Elle était soulagée que son fils ait enfin retrouvé la raison. Elle se mit alors à chercher toutes les occasions possibles pour rendre la vie de la tante impossible. Le jour, la tante devait s'occuper de sa belle-mère. Et la nuit, Fu Signan ne lui laissait aucun répit. Au milieu de la nuit, ma tante s'est réfugiée dans la chambre de bonne. Chouyi, viens vite masser le dos de ta tante. Je suis en train de réviser. Tantine, je n'ai pas le temps. Va donc te cogner la tête contre un arbre dans la cour. Demain, c'est toi qui iras t'occuper de cette vieille bique. Je vais appeler quelqu'un pour un soin à domicile. Ma peau est devenue toute rêche ces derniers temps. Tout à l'heure, Signan m'a touché et a dit que je piquais, que ce n'était pas possible. Tantine, demain j'ai mon contrôle mensuel. Tes contrôles? On s'en fiche. Même si tu entres à l'université, tu ne feras jamais partie de la haute société. Arrête de perdre ton temps. Reste à la maison pour aider ta tante à en finir avec cette vieille peau. Quand elle sera morte, la fortune des fous sera à moi. Et tu n'auras plus à t'en faire pour ton avenir. Quel avenir? Épouser la fille du chauffeur? Je ne suis pas revenu à la vie pour le laisser arranger mon mariage. Ce que je veux, c'est intégrer l'élite. J'ai décidé de manipuler ma tante à mon tour. Ce n'est qu'en te montrant suffisamment pitoyable que tu gagneras l'amour du jeune maître. Si je fais le travail à ta place, comment pourra-t-il voir à quel point tu es malheureuse? Et puis, si j'étudie dur, c'est aussi pour toi. Quand j'aurai de bonnes notes, je te ferai honneur. Madame Fu pensera que tu m'as bien éduqué. Ce serait bien qu'elle ait une meilleure opinion de toi, non? On frappa à la porte. Tantine, fais vite semblant de dormir. La personne à l'extérieur connaissait manifestement les lieux. Elle sortit un double des clés et ouvrit la porte. Shufen, je t'ai trouvé. Le jeu n'est pas encore terminé. Pourquoi es-tu venu te cacher ici? J'ai levé les yeux au ciel. J'ai pris mes fiches de révision et je suis allé aux toilettes. En mettant des boules qui. Un mois plus tard. Le travail acharné et la patience de ma tante ont finalement satisfait Madame Fu. Mais Madame Fu s'est remise à fixer le ventre de ma tante. Ma tante sursauta. Elle a immédiatement pris rendez-vous chez un médecin traditionnel pour un traitement. Et elle m'a traîné avec elle pour se couvrir. Tu es déjà ménopausée. Et tu veux encore un enfant? Mais comment ça? Ça ne marche pas? Et ça se dit grand médecin. Il peut guérir des maladies incurables. Mais pas la ménopause, c'est ça? Du coup, ma tante a commencé à boire des décoctions en cachette. Après en avoir bu pendant un demi-mois. Ce n'est pas elle qui a craqué, mais Fu Signan. Un soir, vers 22h, Fu Signan a voulu sortir. Ma tante, en pyjama, lui a barré la route. Signan, où vas-tu si tard? Ton neveu boit ses remèdes, mais c'est toi qui empestes la décoction. Cette odeur me donne la nausée. Je sors prendre l'air. Ma tante ne pouvait rien dire, le cœur serré. Elle a regardé Fu Signan partir en voiture. Puis, en larmes et en colère, elle est allée se plaindre à Madame Fu. Madame Fu a éclaté de rire. Parfait. Mon fils sort enfin. Ma tante n'a eu d'autre choix que de venir pleurer chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il va finir par me détester. Et les autres qui se réjouissent de mon malheur. Tu as toujours plein d'idées, d'habitude. Vite, aide-moi à trouver une solution. Il ne restait plus qu'un mois de sprint final avant mon bac. Et il était temps de renouveler mes cours privés hors de prix. Si je t'aide, tu me renouvelles tous mes cours pour 3 mois, d'accord? Tu as une idée? Grâce à son identifiant de téléphone. J'ai localisé Fu Signan. Il était dans un club privé très chic. Je me suis faufilé par les cuisines. Dans le vestiaire, j'ai trouvé un uniforme de serveuse. Après un petit moment, j'ai fini par trouver le salon où se trouvait Fu Signan. Comme je m'y attendais. La personne qui avait rendez-vous avec Fu Signan était Tang Jinglan. Les hommes et leurs faiblesses, ça ne change jamais. Surtout quand il sait que cette femme est prête à tout pour lui. Il est comme une mouche qui voit un excrément, il ne peut s'empêcher de se jeter dessus. J'ai pris des photos d'eux en pleine étreinte. J'ai ensuite flouté le visage de Tang Jinglan. Je suis allé dans un cybercafé pour l'envoyer anonymement à un journaliste. J'ai envoyé les photos non censurées à la riche dame. Je n'ai rien montré à ma tante. J'avais peur qu'elle ne gâche tout. J'ai seulement dit à ma tante que Fu Signan était sorti voir une autre femme. Le scandale n'a pas tardé à éclater. Elle a piqué une crise monumentale. Même Meng Jianyu n'aurait pas pleuré de façon aussi tragique. L'infidélité de Fu Signan a nui à la réputation de l'entreprise. Monsieur Fu l'a consigné à la maison. Quant au goût de son fils, il ne savait plus quoi dire. Lui qui aime les filles de 18 ans,
alors que Fousignan préfère une riche dame de 80 ans. Il a donc cessé de vouloir les séparer. Il a commencé, à contre-cœur, à chanter les louanges de ma tante. Il disait que Fousignan ne l'appréciait pas à sa juste valeur, et que s'il continuait, il n'aurait qu'à ne plus la considérer comme sa mère. Sous la pression de ses parents, Fousignan a aussi commencé à se sentir coupable. Ma tante est devenue encore plus gentille avec lui. Elle n'a plus jamais mentionné l'odeur écœurante de la décoction. Ma tante a aussi fini par voir la première phrase de la nouvelle. Cette histoire est purement fictive. Elle a redoublé d'efforts pour entretenir son corps et sa peau, apprenant toutes sortes de nouvelles astuces pour plaire à Fousignan. Dès qu'elle buvait sa décoction, elle se rinçait la bouche immédiatement. Elle devait aussi se vider une demi-bouteille de spray buccal avant de retourner dans la chambre, l'esprit tranquille. De mon côté, j'ai réussi à prolonger mes cours. Il ne restait plus qu'un demi-mois avant le Gaokao. J'étais tellement débordé que je ne savais plus où donner de la tête. Ce jour-là, en rentrant, j'ai vu la riche dame raccompagner un médecin à la porte, tout sourire. Mon cœur a raté un battement, mais quelque chose me semblait louche. Si on avait découvert que ma tante était ménopausée, pourquoi la riche dame sourirait-elle? Je suis entré. J'ai vu Fousignan sur le canapé, caressant le ventre de ma tante. Il avait l'air comblé de bonheur. Serait-elle enceinte? Madame Fou est entrée. Chouyi, tu vas avoir un petit frère. Et toi aussi, Chufen. Pourquoi me cacher une si bonne nouvelle? Ma tante, caressant son ventre, a pris un air suffisant. Je n'en étais pas encore certaine. J'avais peur que ce soit une fausse joie. Heureusement, maman a été prévenante et a fait venir un médecin à domicile. Au fait, Chouyi, pourquoi es-tu rentré par cette chaleur? J'ai essuyé ma sueur. Ce n'est rien, je retourne dans ma chambre pour réviser. Je n'ai pas remarqué le regard que Madame Fou et Fousignan me lançaient. Peu de temps après, ma tante est venue me trouver. Chouyi, je trouve que c'est trop fatigant pour toi de faire tous ces allers-retours. Et si on t'inscrivait à l'internat? J'ai réprimé un sourire. D'accord, ma tante. Je viendrai vous voir tous les week-ends, c'est promis. Ce n'est pas la peine. Appelle seulement si tu as besoin de quelque chose. Profitons plutôt pour étudier. Ça faisait une éternité que je voulais aller à l'internat. Mais ma tante avait besoin de moi pour faire les corvées sales et fatigantes. Elle avait toujours refusé. Et maintenant, elle est enceinte. Je suis devenu un poids pour elle. Une fois mes bagages faits, ma tante m'a donné 1000 yuan. PFF. C'est beaucoup trop peu. Je me suis jeté dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Ma tante, tu vas tellement me manquer. Je t'appellerai tous les jours. Fousignan, exaspéré par ma comédie, m'a fourré 50 000 yuan dans la main. Tu es grand maintenant, il est temps de devenir indépendant. Ne nous dérange pas, sauf en cas d'urgence. Ma tante a tout entendu, mais n'a rien dit. Elle s'est retournée en se caressant le ventre. J'ai arrêté de jouer la comédie. Tant qu'on y met le prix. Cette rencontre peut bien être la dernière. Quant à sa future vie de femme du monde, elle devra se débrouiller toute seule. Les dortoirs de cette école de riches étaient incroyablement luxueux. Comme il y avait peu de pensionnaires, j'ai même pu avoir une chambre individuelle. Ma nouvelle chambre. C'est devenu le repère secret de ces fils de riches. Ils venaient se plaindre à la moindre occasion. Mes parents les accueillaient à bras ouverts. Ils m'apportaient des friandises importées et des secrets d'affaires. J'ai utilisé les 50 000 que Fousignan m'avait donnés pour spéculer en bourse. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure. Et en y ajoutant les informations cruciales que j'ai pu soutirer à mes camarades fils de riches. C'était un gain assuré, sans aucune perte. Une fois les examens d'entrée à l'université terminés, j'avais déjà accumulé près de 500 000 de capital de départ. En voyant à quel point j'étais doué, mes camarades m'ont tous confié leur argent de poche, pour que je le fasse fructifier, en échange d'une commission. C'était vraiment un bon filon. Je prévoyais de louer un appartement pendant les vacances d'été, pour bachoter les cours de l'université, et suivre les tendances du marché. Ainsi, je pourrais lancer ma propre entreprise une fois à la fac. Mais qui aurait cru que ma tante aurait encore des ennuis? Elle m'a appelé alors que j'étais en train de visiter des appartements. Juni, dépêche-toi d'aller à l'hôtel Yuanju. Comment on va faire? Aide-moi, je t'en supplie. Comment faire pour que Fousignan renonce enfin à Tang Jinglan? J'ai demandé nonchalamment. Comment sait-il encore à coquiner avec Tang Jinglan? Ma tante m'a expliqué en pleurant qu'à son âge, ses nausées de grossesse étaient sévères. Elle a même eu des saignements, elle a dû voir un médecin. Il lui a formellement recommandé de se reposer. Mais Fousignan ne pouvait pas s'empêcher d'essayer de la toucher. C'est de ma faute, je suis bien trop charmante. J'étais sans voix. Ma tante a poursuivi en disant que c'est Madame Fou qui a pris les choses en main. Elle a mis Signan à la porte de la chambre. Et a engagé quelqu'un spécialement pour s'occuper de moi. J'ai à peine eu quelques jours de répit. Que Signan n'a pas pu se contrôler et est parti retrouver cette Tang Jinglan. Perplexe, j'ai demandé, et comment sais-tu qu'il est allé la retrouver? Tout à l'heure, un numéro inconnu m'a envoyé une photo avec l'adresse. Je suis en route pour les surprendre. Alors magne-toi. Si jamais tu ne viens pas,
Je te coupe les vivres. Sauf que maintenant, je n'ai plus besoin de son argent. Je range mon téléphone et fais une dernière vérification de la maison. L'agent immobilier m'a dit que le propriétaire était d'accord pour une colocation. Et que je n'aurais à payer que la moitié du loyer. La maison a 2 chambres et 2 salles de bain. Même en colocation, on ne se gênerait pas. Je venais tout juste d'accepter. Quand ma tante a appelé. J'ai décroché. Personne ne parlait au bout du fil. Par contre, j'entendais Foussignant et Tanguy Ginglant s'amuser comme des fous. Son téléphone devait être dans son sac. Elle a dû m'appeler sans le faire exprès. Foussignant disait d'une voix mielleuse, « Eh, tante Lan, vous êtes si bien conservée. Bien mieux que Schuffen. » Depuis qu'elle est enceinte, Schuffen ne fait que manger. Allonger là comme un phoque obèse. Ça me dégoûte rien que de la regarder. Ma tante, furieuse, s'est mise à hurler, « Foussignant, c'est ton enfant que je porte. Comment oses-tu me parler comme ça ?» Aussitôt, ce fut le chaos de l'autre côté. Foussignant a crié, « Somme Schuffen. Qu'est-ce que tu fiches ici? Somme Schuffen, lâche-moi. Tu n'es qu'une bonne, comment oses-tu me frapper? C'est bien toi que je frappe. Vieille renarde. Tu aguiches mon mari. Aïe. Mes cheveux. Signant. Tante Lan, comment as-tu pu perdre autant de cheveux? Somme Schuffen, si Tante Lan devient chauve. Je te raserai la tête pour la dédommager. Tante Lan, je vous emmène tout de suite à l'hôpital. Ma tante s'est effondrée en larmes. Signant, j'ai mal au ventre. Le bébé? Arrête ta comédie. Tante Lan ne t'a même pas touché. Tu t'es assise par terre toute seule, comment le bébé pourrait être en danger? Je conduis d'abord Tante Lan à l'hôpital. Je m'occuperai de toi en rentrant. Reste là et réfléchis bien à ce que tu as fait. Signant, je ne te mens pas. J'ai vraiment très mal. D'accord. Signant, sauve notre enfant. Foussignant, espèce de salaud. C'est moi, ta femme. La seule réponse qu'elle reçut fut le bruit de la porte de la chambre d'hôtel qui se fermait. Ses cris s'affaiblissaient de plus en plus. PFF. Stupide à en mourir. Je t'avais dit de ne pas y aller. J'ai raccroché. J'ai appelé une ambulance et la police. En retournant à l'école pour faire mes affaires. Ma tante a encore appelé, mais où diable étais-tu passé? Je suis à l'hôpital, pour une opération. Viens signer. Je ne serai majeur que dans 1 mois. Ma signature n'a aucune valeur légale. Adressez-vous à Madame Fou. Ma tante s'est mise à hurler des injures. Ils sont tous allés voir Tanguy Ginglant. Mon Liu Chan doit se faire opérer et il s'en fiche. Toi aussi, tu n'es qu'une ingrate. Je t'ai élevé pour rien. Je le lui ai rappelé. C'est vous qui avez dit que vous ne vouliez plus jamais me voir. Je vous ai obéi, et maintenant ça ne vous plaît plus? Le médecin a pris le téléphone. Dans une situation pareille, nous l'avons fait signer lui-même pour l'opération. Vous feriez mieux de venir à l'hôpital immédiatement. Son état est très, très mauvais. HMPH. On dirait bien que je vais devoir aller lui faire mes adieux. Je suis arrivé à l'hôpital. Ma tante était encore en salle d'opération. Hémorragie massive pendant l'intervention. Ma tante a un groupe sanguin rare. La banque de sang de l'hôpital n'a plus ce groupe en réserve. Les infirmières n'ont eu d'autre choix que de faire une annonce par haut-parleur dans l'hôpital, en espérant qu'une personne du même groupe sanguin se présente pour donner son sang. Je regardais les médecins et les infirmières qui allaient et venaient sans cesse. Je me suis souvenu de ma vie antérieure à Mianbei. Je ne pouvais pas me résoudre à arnaquer des gens pour le complexe. Frère Biao m'avait dit d'appeler ma tante pour qu'elle me sauve. Elle avait répondu froidement qu'elle n'était pas ma tante. Vous ne faites que regarder, c'est ça? Et ne pense même pas obtenir un seul centime de moi. Ah, au fait. Mais il a un groupe sanguin rare. Vendre son sang pourrait rapporter gros. Ce jour-là, on m'a cloué au sol et on m'a pris mon sang, poche après poche. Je ne sentais même plus mon cœur battre. Heureusement, Biao Geo convoitait mon sang et mes organes. Il ne m'a pas laissé mourir sur le coup. Ça m'a fait comprendre qui était vraiment ma tante. Alors, dans cette vie, c'est déjà bien assez charitable de ma part de ne pas lui avoir nui. L'opération a duré 4 heures. Ma tante s'en est sortie de justesse. C'est alors que Madame Fou est arrivée. Elle m'a jeté un coup d'œil, assise là sans bouger. Et elle a ricané. Le médecin a annoncé à Madame Fou que ma tante avait elle-même signé pour se faire retirer l'utérus. Madame Fou a hoché la tête. Et, tant mieux, ça simplifie les choses. J'étais plutôt déçu de ne pas avoir pu l'envoyer moi-même 6 pieds sous terre. Ma tante s'est réveillée peu de temps après son transfert dans sa chambre d'hôpital. En me voyant, elle a voulu passer ses nerfs sur moi. Doucement, ne t'emballe pas. Il y a quelqu'un qui t'attend depuis un long moment. J'ai ouvert la porte de la chambre. Elle a tourné la tête. Tu ne t'es pas soucié de moi quand j'ai fait ma fausse couche. Qu'est-ce que tu viens faire ici maintenant? L'avocat de la famille Fou sauta, embarrassé. Madame Song. Je viens de la part du jeune maître Fou pour vous remettre l'accord de divorce. Ma tante tourna la tête, incrédule. Est-ce que ça vient de Foussignant? Ou est-ce que ça vient de Madame Fou? L'avocat lui a répondu que cela venait de Madame Fou, mais que le jeune maître Fou avait signé.
Ma tante, les yeux rougis. Sian. Où est-il? Dites-lui de venir me voir. J'ai répondu, il est dans la chambre de Tang Jinglan. Toute la famille Fu est aux petits soins pour Tang Jinglan. Parce que tu lui as arraché une poignée de cheveux. Impossible. Monsieur et Madame Fu ne laisseraient jamais Signan se mettre avec Tang Jinglan. J'ai ri. Avec le statut et les manigances de Tang Jinglan, vous croyez qu'elle n'arriverait pas à embobiner les Fu, qui ne voient que par l'argent. Et Monsieur Fu avec. Madame Fu, tout comme vous, n'a aucun pouvoir de décision dans la famille Fu. C'est lui qui commande. Ma tante refuse de signer à tout prix et exige que Signan vienne me voir. Il ne peut pas m'abandonner comme ça. Il avait promis qu'il prendrait soin de moi toute sa vie. Madame Fu entre, le regarde et esquisse un sourire plein d'autodérision. HMPH, mon mari aussi m'avait promis qu'il m'obéirait toute sa vie. Mon fils aussi m'avait juré qu'il serait un bon fils jusqu'à la fin de ses jours. Et le résultat? On en est toujours là. Je vous donne 1 500 000 de plus. Faites des économies, ce sera assez pour votre retraite. Signé. Mais ma tante refuse. Ses larmes coulent sans s'arrêter. Peu importe combien de temps le héros s'égare. Il finit toujours par revenir auprès de l'héroïne. J'attendrai 4 ans, le jour où il reviendra la supplier à genoux. Madame Fu perd patience. HMPH. Dans ce cas, nous engagerons une procédure judiciaire. Après son départ avec l'avocat, j'ai conseillé à ma tante, pour qu'il revienne te supplier, il faut d'abord divorcer. Si tu t'accroches sans vouloir partir, comment veux-tu qu'il te court après? Folle de rage, ma tante s'est retournée pour me gifler. J'ai reculé d'un pas. Elle a frappé dans le vide. Elle ne pouvait rien contre moi. Mais elle m'a quand même donné des ordres avec arrogance. Tu n'es pas la petite maline, toi? Va le supplier à genoux. Va pleurer devant le portail des fous. Quoi qu'il arrive, tu dois le faire changer d'avis. Sans moi, aurais-tu eu la chance d'intégrer une école privée de luxe? J'ai repoussé sa main sur le lit d'hôpital. Ce ne serait pas plutôt l'inverse? À l'époque, si je n'avais pas fait tout un scandale. Madame Fu avait 100 façons de te faire disparaître. À l'avenir, arrête de regarder ces séries à l'eau de rose. Le rôle qui t'est destiné est celui du personnage secondaire qui finit anéanti. Cependant, tu peux tenir bon et ne pas divorcer pour l'instant. Tant que tu ne signes pas, ils auront l'obligation de payer les frais de l'aide-soignante. Au moment où je quittais la chambre, je l'ai entendu crier dans mon dos, « Tout est de ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté à l'époque ?» HMPH. J'avais bien essayé de l'en empêcher. Dans cette vie, je ne gâcherai plus mon existence pour lui. En quittant l'hôpital, je suis allé à l'école chercher mes affaires pour les emménager dans ma nouvelle maison. Je vois Liu Ruyan sortir de la chambre d'amis. Ne me dis pas que tu es la propriétaire? Liu Ruyan sourit. J'ai utilisé mes étrennes de l'an dernier pour acheter le lit. Le canapé et le chauffe-eau aussi, je viens de les changer. S'il y a autre chose qui ne te convient pas, dis-le-moi. Je m'approche d'elle. Je la fixe droit dans ses yeux clairs. Liu Ruyan, tu es amoureuse de moi. Le visage de Liu Ruyan devint écarlate. Oui, tu me plais. Mais plus que ça, ta situation me touche. Je veux prendre soin de toi. Je lui adresse un sourire. Merci. Mais il faut que les choses soient claires entre nous. Durant les 10 prochaines années, je ne sortirai avec personne. Je dois me concentrer sur mes études et créer mon entreprise. Me consacrer à gagner de l'argent. Une relation amoureuse nuirait à mon efficacité. Si dans 10 ans j'ai réussi, et que tu es toujours célibataire. Liu Ruyan déglutit. Tu sortiras avec moi? Je secoue la tête. Parmi toutes les personnes qui me courtiseront, je choisirai celle qui me conviendra le mieux, pour entamer une relation. Quant au mariage, ça dépendra de mon humeur du moment. Et ça dépendra aussi de la manière dont cette personne se comportera. Liu Ruyan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle doit me trouver cruelle. Mais c'est mon plan. Ce n'est pas parce que tu es bonne avec moi que je vais changer mes projets. Pour l'instant, je ne peux que te présenter mes excuses. S'il n'y a rien d'autre, j'y vais. Chouyi. L'interpelle Liu Ruyan. Je te loue l'appartement. Alors, installe-toi. Considère ça comme un coup de main d'une amie. Moi aussi, je ferai des efforts. On se retrouvera au sommet. Au final, Liu Ruyan n'a pas vécu sous le même toit que moi. Mais elle n'a quand même accepté que la moitié du loyer. Le jour des résultats, quelques amis, des fils de riches, m'ont forcé à me joindre à leur appel vidéo, pour qu'on découvre nos résultats en même temps. Eux, ils étaient tous entourés de leur famille pour ce grand moment. Il n'y avait que moi, tout seul. C'est sûrement pour ça qu'ils ont insisté pour qu'on le fasse ensemble. Ils avaient peur que je n'ai personne pour me réconforter. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis la dernière fois où le directeur Liu m'a recadré en public, j'ai fait exprès de limiter mes notes, pour ne pas faire de l'ombre à ces gosses de riches. Du coup, ils ont cru à tort que mon niveau baissait. Liu Ruyan, elle, pensait que c'était à cause de ce qui est arrivé à ma tante, que j'étais trop triste, et que ça avait plombé mes résultats.
Franchement, n'importe quoi. Mais bon, ce sont mes employeurs. Je ne pouvais pas vraiment refuser. Une fois les résultats affichés, j'ai regardé mon bulletin, complètement vide. Comme prévu, j'étais parfaitement calme. En me voyant si serein, ils se sont tous précipités pour me consoler, pensant que j'étais abattu. À ce moment-là, j'ai arrêté de faire semblant. Je leur ai montré mon relevé de notes vierge. Chouyi, t'as oublié d'écrire ton nom ou quoi? Pourquoi c'est tout blanc? Le directeur Liu a entendu ça. Il s'est approché et a donné une petite tape sur la tête de Liu Ruiyan, espèce d'idiote. Il est dans le top 20 de toute la ville à l'examen d'art. Il est hors de votre portée, maintenant. Tous les amis qui me consolaient sont restés bouche bée. La seconde d'après, mon téléphone a été inondé d'appels. J'ai mis fin à l'appel vidéo. Jing. Les responsables des admissions des 2 plus grandes universités de la ville sont venus me voir. Pour négocier la filière et les avantages. J'avais déjà mon objectif en tête. Donc, je n'ai pas hésité bien longtemps. Jusqu'au petit matin. Mon cœur battait encore la chamade. J'avais fait un pas de plus vers la réussite. Le lendemain, la sonnerie du téléphone m'a tiré de mon sommeil. À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix douce et bienveillante de ma tante, Chouyi. Et, tu m'as manqué. Ça m'a réveillé d'un coup. Elle sait que j'ai été admis dans une grande école. Ce jour-là, j'avais demandé à mes camarades de classe de garder le secret. Ils n'ont pas pu me trahir, quand même. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le au téléphone. Oh, ce n'est rien. C'est juste que tu me manquais. Viens à l'hôtel du Nuan. J'y ai réservé un salon privé. Finalement, j'ai quand même décidé d'y aller. Quand je suis arrivé au salon privé de l'hôtel, ma tante était déjà assise à l'intérieur, elle m'attendait. Je ne l'avais pas vue depuis quelques jours, ses cheveux avaient grisonné. Son visage était tiré. Elle portait des vêtements qui se voulaient ceux d'une femme riche. Elle portait aussi 2 vieux bijoux. Avant, elle ne se serait jamais habillée comme ça. Et encore moins porter des bijoux aussi vieux. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Chouyi, ta tante a bien réfléchi. Il n'y a que toi qui te soucies vraiment de moi. J'ai décidé de divorcer de Fousignan. Le moment venu, on prendra ce 1 500 000 et on partira à l'étranger. Ta tante t'emmènera où tu veux. Dans ma vie antérieure, c'était l'étreinte et les paroles dont je rêvais le plus. Mais aujourd'hui, ça ne m'ébranle plus du tout. Ma tante m'a tiré par le bras pour me faire asseoir. Et elle a demandé au serveur d'apporter les plats. J'ai prétexté devoir aller aux toilettes pour quitter le salon. J'ai pris une bouteille d'eau et un verre, puis je suis retourné dans la pièce. Je me suis contenté de boire de l'eau, la tête baissée sur mon téléphone. Ma tante n'arrêtait pas de mettre de la nourriture dans mon assiette. Regarde-toi, tu as maigri. Laisse ton téléphone. Mange un peu plus. Je lui ai servi plusieurs plats à mon tour. Toi aussi, ma tante, mange. Ma tante a eu un rire gêné. Ta tante n'a pas faim. Ce sont tous de bons plats. Sers-toi. J'ai posé mes baguettes et j'ai dit, ma tante, tu as vraiment changé. Avant, dès qu'il y avait de bons plats, tu te jetais dessus la première. En me laissant les restes. Tu dis toujours qu'une femme doit d'abord penser à elle. Avant de pouvoir s'occuper des autres. Un silence pesant s'installe. Ma tante me dévisage, l'air perplexe. Je baisse la tête en tirant sur mon col. Tante, il fait si chaud ici. La climatisation n'est pas allumée? Ma tante pousse un soupir de soulagement. Elle s'approche pour me soutenir. On dirait bien que non. Viens, je t'emmène à l'étage pour te rafraîchir. Je la repousse violemment. Qu'est-ce que tu as fait? Ma tante s'approche et me prend dans ses bras. Yui, tu es la seule famille qui me reste. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Signan a dit. Que si tu t'occupes bien de ces riches héritières, et que tu l'aides à décrocher le contrat, alors il acceptera enfin de se ranger avec moi. Même si je me doutais que ça ne sentait pas bon. L'entendre le dire de sa propre bouche me fait l'effet d'un coup de poignard. Ma propre tante, prête à me jeter dans la gueule du loup pour un homme. Je hurle pour la confronter, tu m'as drogué, je ne suis même pas encore majeur. T'es humaine, ou quoi? Ma tante me plaque la main sur la bouche. Moins fort. Si tu ne dis rien, personne ne le saura. Je lève les yeux au ciel. Comme si j'allais laisser tomber une fille pure comme Liu Ruiyan. Je suis fou, peut-être? C'est à ce moment que Fousignan, impatient, entre dans la pièce. Pourquoi ça prend autant de temps? Il n'a pas encore mangé? Si, il a déjà mangé. Alors qu'est-ce que vous attendez? Donne-le-moi. Sans la moindre hésitation, ma tante me pousse dans ses bras. Signan, tu m'as promis qu'une fois que ce serait fait, tu n'irais plus voir Tang Jinglan. Tu dois tenir ta parole, ne me mens pas. Ça ne te regarde plus, répond Fousignan d'un ton évasif. Quelle tante formidable. J'attrape Fousignan par les cheveux. Et je lui plaque la tête sur la table à manger. Je lui enfourne de force les plats drogués dans la bouche. Fousignan est pris complètement au dépourvu. Le temps qu'il réagisse, il a déjà avalé plusieurs bouchées. Il s'essuie la bouche. HMPF. Vous m'avez bien eu. Le coup manqué de ma tante. Pas du tout. C'est moi qui vous observais.
Je saisis les vêtements posés sur la chaise. Et j'en retire la micro-caméra. J'ai tout filmé, le moment où vous avez versé la drogue et vos intentions. Ce que j'ai mangé, c'est la partie où il n'y en avait pas. Préparez-vous à pourrir en prison, tous les deux. Fousignan se jette sur moi pour tenter de me l'arracher. Tu m'as piégé. Je l'esquive. La drogue commence à faire effet sur lui. Il s'écroule au sol, sans force. HMPH. C'est vous qui avez essayé de me piéger les premiers. Fousignan hurle à sa tante. Arrête-le. Il va appeler la police. C'est toi qui iras en prison. Le regard de ma tante devient féroce. Elle sort un couteau de son sac. Espèce d'ingrat. Donne-moi ça. Mon cœur rate un battement. Je sais très bien qu'elle n'hésitera pas. Je le lui tends sans discuter. Toute fière, elle court vers Fousignan pour lui présenter son trophée. Signan, je l'ai récupéré. Fousignan se relève péniblement et me menace. Chouilly, si en sortant d'ici tu oses ouvrir la bouche, tu le regretteras amèrement. Je quitte le Yadjian sans un regard en arrière. Au même moment, des sirènes de police retentissent à l'extérieur. J'avais déjà envoyé la vidéo sur le site de la police il y a un moment. J'ai porté plainte en ligne. S'en prendre à un mineur est un crime grave. Surtout quand ce mineur est le lauréat national du Gaokao de cette année. J'avais cumulé tous les bonus. Et ces deux abrutis ont choisi ce moment précis pour m'attaquer. D'une stupidité sans nom. La police et l'université m'ont tous deux placé sous leur protection. Je n'ai pas peur des représailles de la famille Fou. Tous les médias étaient de mon côté et ont accablé la famille Fou. L'action de l'entreprise Fou s'est effondrée. De nombreux clients se sont empressés de rompre leur contrat. À la rentrée, le scandale s'était déjà tassé. L'entreprise Fou était au bord de la faillite. J'ai fondé ma société, Shinfeng. Grâce aux contacts et aux affaires que j'avais accumulés au fil des ans, ainsi qu'à la sympathie que j'avais suscitée, j'ai rapidement réussi à m'imposer. Monsieur Fou a bien tenté de me mettre des bâtons dans les roues en douce. Mais j'ai déjoué ses plans sans la moindre difficulté. Le jour de la première audience, j'ai vu ma tante sur le banc des accusés, l'air complètement débraillé. Son visage était couvert de taches et de rides. En me voyant, elle s'est écriée, « Chouilly, ta tante a eu tort. Je ne veux pas aller en prison. Je suis de ta famille, moi. On ne poursuit pas sa propre tante en justice. » Son état pitoyable m'a rappelé ma vie antérieure dans le nord de la Birmanie. Je la suppliais exactement de la même manière. J'avais beau crier jusqu'à en perdre la voix, elle n'a jamais appelé la police. Et pourtant, je suis resté clément avec elle. Au moins, elle ne risque que la prison. On ne va pas lui prélever ses organes avant de l'enterrer vivante. Face au juge, j'ai pris un air dévasté et j'ai déclaré. Pas plus qu'une tante ne drogue son neveu pour conclure un marché. Voyant que jouer la carte de la famille ne servait à rien, Fousignan et ma tante se sont mis à m'insulter violemment. Au final, ma tante a été condamnée à 3 ans de prison. Fousignan n'a cessé de faire appel, rejetant toute la responsabilité sur ma tante. Il a écopé d'1 an. 1 an plus tard, à sa sortie de prison, son entreprise n'était plus qu'une petite boîte. Pendant ce temps, la mienne était devenue un leader dans le secteur. Une puissance qu'il ne pouvait plus se permettre de défier. Fousignan ne décolérait pas. Il passait son temps à chercher comment se venger de moi. Mais il n'arrivait même pas à m'approcher. Il ne pouvait que profiter des événements publics où j'apparaissais, pour m'inonder d'injures. Chouilly. C'est ta faute si j'ai fait de la prison. Combien de vieilles riches tu as dû te taper pour ouvrir ta boîte, hein? Combien, dis-tu? Je lève la main d'un geste. Alors que mes gardes du corps le traînent dehors pour le frapper, Fousignan se met à hurler, on me frappe. À l'aide. Je vais appeler la police. Le garde du corps le toise avec mépris. Tu rêves. Avec la fortune de notre PDG Chou, il a les moyens de payer, même s'il te tue. Monsieur Fou s'est précipité pour emmener Fousignan. Espèce de bon à rien. À peine sorti et tu fous déjà le bordel. Dépêche-toi de ficher le camp à l'étranger. Si tu n'étais pas mon fils unique, je ne prendrais même pas la peine de m'occuper de toi. Monsieur Fou l'a fait partir pour l'étranger le soir même. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu Fousignan. La situation de la famille Fou semblait encore plus difficile. Je n'ai rien fait. Et je ne sais pas non plus qui a fait ça. Après que j'ai commencé à réussir, tout le monde a entendu parler de mon plan sur 10 ans. Personne n'osait venir me lécher les bottes. Ils se contentaient de maintenir discrètement une relation amicale avec moi. De temps en temps, lors de réceptions, les anciens en plaisantaient. On a intérêt à vivre encore quelques années, pour voir qui le petit Chou choisira au final. Le jour de ma remise de diplôme était aussi le jour de l'introduction en bourse de ma filiale. Après la cérémonie de la cloche, j'ai enfilé ma toge de diplômé et je me suis dépêché d'aller prendre des photos avec mes professeurs. Soudain, quelqu'un a surgi et s'est mis devant ma voiture. J'ai freiné d'un coup sec pour ne pas le percuter. J'ai baissé la vitre. C'est quoi, votre problème? Vous voulez m'arnaquer? Vous avez envie de mourir? Il a fait le tour pour se placer devant moi. Chouilly, c'est Tata. Il avait les cheveux entièrement blancs. Il avait l'air très vieux. Il avait aussi 2 balafres bien visibles sur le visage.
S'il n'avait pas parlé, je ne l'aurais jamais reconnu. Tiens, tu es sorti de prison. Oui, je suis sorti. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu si riche. Le ciel a été généreux avec moi. Mes jours de galère sont terminés. Elle doit coûter cher, cette voiture, non? Allez, ouvre la portière, que je m'installe un peu. Je n'ai pas déverrouillé. Le regardant d'un air glacial. Tu as oublié comment tu as atterri là-dedans? Dégage, je n'ai rien à voir avec toi. J'appuie sur l'accélérateur. Et je m'en vais sans un regard. La cérémonie de remise des diplômes n'est pas encore terminée. Ma secrétaire m'appelle, Monsieur Chou. Il y a une femme allongée devant l'entreprise, elle refuse de partir. Elle dit que c'est votre tante et que vous devez venir la voir. Elle est toute seule maintenant. Mais je dois protéger la réputation de l'entreprise. Je demande à ma secrétaire de me trouver quelqu'un. Devant l'entrée de l'entreprise. Pas mal de badauds s'étaient déjà attroupés pour regarder le spectacle. Je m'approche d'elle. Allons-y. Viens avec moi à l'étage. Ma tante se relève précipitamment. Mon trésor de neveu. Tu as pardonné à ta tantine, n'est-ce pas? Tu es vraiment un ange, mon neveu. Je ne dis pas un mot. Je l'emmène jusqu'à mon bureau. Ma tante regarde partout, curieuse. Quelle classe! C'est encore plus classe que le bureau de Fousignan. Chouilly, tu vaux combien maintenant? Je demande, le menton appuyé sur ma main. Tu espères revivre une romance avec Fousignan, le PDG autoritaire, qui tombe amoureux de toi à ta sortie de prison. Ma tante baisse la tête. Signan est mort. Madame Fou a dit que peu de temps après son départ à l'étranger, il a attrapé le sida. Il n'a même pas tenu 2 ans. Et le plus jouissif, c'est que, Tanguy Ginglan, alors qu'il venait d'être infecté et ne le savait pas encore, est allé le voir. Paraît qu'elle a été contaminée aussi. Personne ne sait où elle a bien pu crever. Personne. Ça, c'est ce que j'appelle la justice divine. Ma tante me contourne et me prend la main. Chouilly, tous ceux qui t'ont fait du mal ont eu ce qu'ils méritaient. On peut redevenir comme avant, n'est-ce pas? J'esquisse un sourire qui n'en est pas un. Ce ne sont pas eux qui m'ont fait du mal. C'était toi. Les larmes coulent sur le visage de ma tante. On dirait que les 3 ans qu'elle a passés à l'intérieur ont fait d'elle une actrice encore meilleure qu'avant. Tu diriges une si grande entreprise. Tu aurais le cœur de laisser ta tante mendier dans la rue? Il me fusillait du regard. La cicatrice sur son visage se tordait. Il avait l'air de dire que si je ne m'occupais pas d'elle, elle sèmerait le chaos dans mon entreprise. J'ai eu un sourire en coin. Bien sûr que non. La rancune ne dure jamais en famille. Il poussa un soupir de soulagement. L'interphone sonna. Madame la présidente Chou, le jeune président Liu est arrivé. Liu Ruyan est aussi allé à l'université. La 2e année, il a repris la filiale de sa famille. Il est désormais connu comme le jeune président Liu. Faites-le entrer. J'ai regardé ma tante. Va te reposer dans le salon privé. Il y a des vêtements d'intérieur à moi dans l'armoire. Tu peux prendre une douche, te changer et dormir un peu. Je reçois un client important. Ma tante hocha la tête, docile. Liu Ruyan entra. Il aperçut la silhouette de ma tante qui disparaissait dans le salon privé. Je lui fis signe de s'approcher. Je l'attirai près de la fenêtre. Je savais pertinemment que ma tante nous écouterait. J'ai fait semblant de lui arranger son col. Puis j'ai chuchoté, « Qu'est-ce que tu fais là? La personne que tu cherches est avec moi. » Je fus surprise. « Tu sais qui je cherche? Ton oncle. » « Je sais. J'ai commencé les recherches juste avant la libération de Song Shufen. On dirait bien que nos idées coïncident. » Liu Ruyan me regarda. Son visage était plus mature, plus raffiné qu'au lycée. « Grande présidente Chou. Cette fois, j'ai marqué des gros points, pas vrai? » J'ai senti mon cœur s'emballer un instant. Mais j'ai vite repris un ton neutre. « Le terrain que voulait le groupe Liu, je te l'ai laissé. Tu as vraiment besoin qu'on soit quitte à ce point. » Liu Ruyan parut un peu déçu. Il toucha son col. « C'est rare que tu prennes l'initiative de me le réajuster. » Je lui ai lancé un regard noir. « Est-ce que Monsieur Liu sait que tu es une grande romantique? Il le sait depuis qu'on est tout petit. Parce que lui aussi est comme ça. » Monsieur Liu et sa femme. Je ne connais pas leur passé. Mais après le décès de Madame Liu, de nombreuses personnes ont tenté leur chance. Mais Monsieur Liu n'a jamais cédé. Le fait qu'il soit encore célibataire aujourd'hui montre à quel point ses sentiments étaient profonds. Une telle bonté. Ça lui donne des points, non? Je l'ai contredite. En faisant semblant de ne pas comprendre où elle voulait en venir. Tu te vantes, c'est ça? Moi, ma famille est remplie de pourriture. Des connards finis. La crème de la crème des ordures, ils sont tous là. Liu Ruyan secoua vivement la tête, absolument pas. Ma tante est sortie du salon, tenant mes vêtements d'intérieur. Chouilly a plein de tenues d'intérieur ici. Oh, mais c'est la fille de Monsieur Liu, n'est-ce pas? Je me demandais comment Chouilly avait pu si bien réussir. C'est sûrement vous et Monsieur Liu qui l'avez aidé. Il est bientôt l'heure de dîner. Pourquoi n'inviteriez-vous pas Monsieur Liu à venir manger chez nous? Je préparerai quelques-unes de mes spécialités pour fêter ça avec Chouilly. Et pour vous remercier, vous et votre père, dis-je d'un ton glacial.
Ne vous agitez pas pour rien. Monsieur Liu est très occupé. Il a déjà un dîner d'affaires ce soir. Ma tante s'est avancée et a attrapé le bras de Liu Ruiyan. Comment ça, ne vous agitez pas pour rien? Ma petite, tu ne sais donc pas remercier les gens? Les plats de restaurant ne valent pas un bon repas fait maison. Ruiyan, vois quand Monsieur Liu sera disponible. Et préviens-moi n'importe quand. J'ai repoussé la main de ma tante. Et j'ai fait un signe à Liu Ruiyan. On n'a même pas encore eu le temps de se retrouver en famille. Pourquoi es-tu si pressé de les inviter? J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Ma tante afficha un air mécontent. Et s'apprêtait à me réprimander. J'appelle ma secrétaire par l'interphone. Ma tante retrouve le sourire. Commandez-moi les plats signatures du restaurant Thé. Et faites-les livrer chez moi. J'ai déjà entendu parler de cet endroit. C'est un restaurant que seuls les riches peuvent se permettre, n'est-ce pas? Ce soir, on va rattraper le temps perdu. Après le travail, je ramène ma tante à la maison en voiture. Les plats ont déjà été dressés par l'employé de maison. J'ai donné un long congé à la gouvernante. À peine entrée, ma tante se précipite dans mon dressing. Une fois prête, elle s'assoit à table, et « Chouyi, regarde un peu ta tante. J'ai encore du charme, non ?» Ma tante arrange ses cheveux. Ce directeur Liu, il n'a personne à ses côtés pour prendre soin de lui. Donne-moi un petit coup de pouce. Si je deviens Madame Liu, je te renverrai l'ascenseur. Je souris. Le directeur Liu n'est pas à la hauteur. J'ai déjà trouvé pour le PDG autoritaire. De Mon amour sorti de prison le rôle principal masculin idéal. Il ne va pas tarder à arriver. Ma tante est agréablement surprise, vraiment? Ne t'inquiète pas, tu ne seras absolument pas déçu. Mais, je te préviens. Essayez de ne pas faire trop de bruit tous les deux. J'habite dans une villa individuelle, certes. Mais j'ai quand même des voisins. Ma tante agite la main, sans la moindre honte. Quand la passion s'enflamme, qui peut dire ce qui va se passer? J'acquiesce de la tête. Je me contente de piocher dans mes plats préférés. Si je ne mange pas maintenant, ce sera du gâchis. Ma tante, trop excitée, n'arrive pas non plus à manger. Elle prend 2 bouchées et court se remaquiller. Elle a même pris une douche. Au moment où elle finissait de se pomponner, la sonnette retentit. Je vais ouvrir. Cela fait près de 20 ans que je n'ai pas vu cet homme. Pourtant, son visage est resté gravé dans ma mémoire. Il a vieilli et maigri. Il porte un uniforme d'agent de sécurité. Ses joues sont creuses. D'après Liu Ruiyan, il a arrêté de jouer maintenant. Il ne boit plus non plus. On lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale il y a 2 ans. La douleur a eu raison de son mauvais caractère. Tant que quelqu'un paie pour son traitement, il est prêt à devenir leur esclave. En me voyant, il a réagi exactement comme quand j'étais enfant. Son regard était scrutateur. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais le PDG d'une grande entreprise. On peut dire que la chance a enfin tourné pour notre famille. Quand je suis arrivé, le PDG Liu et le jeune PDG Liu m'ont tous les deux adressé un avertissement. De quel côté es-tu, finalement? Je n'ai donné aucune explication. Si quelqu'un pouvait le menacer, ça m'arrangerait aussi. Je paierai pour tes soins, pour que tes derniers jours soient un peu plus doux. Toi, tu t'occuperas juste de ma tante. De la même manière que tu le faisais avant. Tu continueras exactement pareil. Demain, je vous emmène vous remarier. Comme ça, on pourra considérer que la famille est de nouveau réunie. Il eut un léger sourire méprisant. Il entra dans la villa à grands pas. En voyant qu'il y avait à manger sur la table, il a pris un bol et s'est mis à dévorer. Ma tante est sortie en se dandinant. « Chouyi, nous avons un invité? » « C'est moi, » dis-je avec un air faussement respectueux. Surprise, ma tante. J'ai retrouvé tonton. Ma tante m'a pointé du doigt et s'est mise à m'insulter. J'ai eu tellement de mal à divorcer de cette ordure. Pourquoi est-ce que tu l'as ramené? Un premier mari, c'est toujours le meilleur. Le PDG Liu ne voudra jamais de toi. Tu ferais mieux de te faire une raison. Quand mon oncle a entendu qu'elle pensait encore au PDG Liu. Espèce de traînée, tu peux pas t'empêcher de draguer tout le monde. Il a attrapé un vase au hasard et le lui a jeté dessus. Ma tante a esquivé de justesse, mais a trébuché sur ses talons hauts. Elle n'a pas pu aller bien loin. Mon oncle l'a attrapée par les cheveux et s'est mis à la gifler. Ma tante s'est débattue de toutes ses forces. Enfoiré. Tu crois que je vais encore me laisser frapper comme avant? Les objets de valeur de la villa. J'ai demandé à la femme de ménage de les mettre de côté à l'avance. Pour le reste, je les laisse tout casser. J'avais déjà prévenu les voisins. Je les ai invités à dîner au restaurant Thé. Je leur ai expliqué que nous faisions des travaux à la maison et que ça allait faire pas mal de bruit. Ils ont tous été très compréhensifs. J'ai mis mes écouteurs et je me suis assis sur le balcon pour prendre l'air, bloquant le chaos et le vacarme du salon. Cette bataille s'est terminée avec ma tante à genoux, implorant ma pitié. Pour eux, tout s'est déroulé sans le moindre accroc. Je leur ai acheté une maison en banlieue, un endroit assez isolé. Comme ça, ils ne dérangeraient pas les voisins. J'ai fait en sorte qu'un médecin vienne régulièrement examiner mon oncle. Et j'ai organisé la livraison de leurs courses. Pour le reste, je ne m'occupais de rien. J'ai juste dit une chose à mon oncle: si ma tante s'enfuit, ou vient me chercher des noises,
J'arrête tes médicaments. Mon oncle a directement posé un cadenas et a enfermé ma tante dans sa chambre. Ma tante hurlait tous les jours. Mais mon oncle restait de marbre. Quand ses cris l'agaçaient, il la frappait. Finalement, ma tante a arrêté de crier. Alors, mon oncle lui a mis des menottes aux poignets et aux chevilles, la laissant sortir pour ranger la maison et nettoyer la cour. Et c'est ainsi que leur triste quotidien s'est poursuivi, jusqu'à ce que mon oncle meure de sa maladie. Ma tante a cru qu'elle voyait enfin le bout du tunnel. Mais qui aurait cru que je l'enverrais, avec ses menottes et ses chaînes, directement à l'asile psychiatrique? Je ne suis pas folle. Neveu, tu sais très bien que je ne suis pas malade. Je ne ferai plus d'histoire. Donne-moi un peu d'argent. Et je te promets que je ne viendrai plus jamais t'embêter. À travers la grille, je lui ai dit, ma tante, ça ne va pas être possible. Le médecin dit que votre folie amoureuse est une maladie mentale grave. Il faut la soigner sérieusement. Reposez-vous bien ici et prenez soin de vous. Je passerai te voir quand j'aurai le temps. En me voyant faire demi-tour pour partir, elle s'est affolée. Xuni, je suis ta tante. Comment peux-tu me traiter de la sorte? Je me suis retourné et j'ai regardé son visage hagard et vieilli. Je me suis souvenu des 10 années insoutenables de ma vie antérieure. Somme Shufen. Tu m'as demandé pourquoi je ne t'avais pas arrêté à l'époque. Mais je l'ai fait. Dans ma vie d'avant. Je t'ai bien arrêté au moment où tu allais rejoindre Foussignan. Résultat, c'est Tang Jinglan qui y est allé à ta place. Et Foussignan l'a épousée, elle. Ton rêve d'entrer dans une famille riche est tombé à l'eau. Alors tu m'as vendu au nord de la Birmanie. Là-bas, j'ai enduré les pires souffrances. J'ai eu beau t'implorer, tu n'as jamais voulu me sauver. J'ai subi 10 ans de torture. Et pour finir, on a vendu mes organes avant de m'enterrer vivante. Comparé à toi, j'ai déjà été très clémente. Obéis aux médecins. Ils te traiteront bien. Mais si tu n'écoutes pas, tu peux toujours tester leur méthode. J'ai entendu dire qu'elle ressemble beaucoup à celle du nord de la Birmanie. Qu'est-ce que tu racontes? Même si tu t'es réincarné. Je ne t'ai pas vendu au nord de la Birmanie dans cette vie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me pardonner? Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai demandé. Alors, qui était la personne qui me battait et m'insultait? Qui m'a abandonné dès qu'elle a eu son propre enfant? Et qui a voulu me droguer après l'avoir perdu? Qui a essayé de me livrer à un autre homme? Si je n'avais pas senti le coup venir, si j'avais vraiment pris ce qu'on m'a donné, et que je t'avais supplié, m'aurais-tu épargné? Ma tante a répondu sans la moindre hésitation, bien sûr que si. Tu es ma nièce, après tout. J'ai reculé lentement, sans même un regard pour son visage hypocrite. Dans ce cas, réfléchis bien à ce que tu as fait à l'époque. Derrière moi, j'entendais sa voix qui n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai remis mes écouteurs. Inutile d'en entendre plus. Je vais enfin pouvoir me consacrer à ma carrière. J'ai un cœur audacieux. J'ose être le premier à affronter la tempête. D'une part, parce que je suis jeune. Je peux me permettre de perdre, et j'ai la force de surmonter les difficultés. En moins de 4 ans, mes entreprises se sont étendues à tous les secteurs. Mes actifs ont été multipliés par plus de 61. Je suis devenu le plus jeune milliardaire de notre époque. Les aînés qui m'appelaient toujours gamin m'appellent maintenant le bourreau de travail. Chaque fois que j'avais un projet en vue, ils me flattaient tous, dans l'espoir d'avoir une part du gâteau. Bien sûr, je savais aussi que si j'en étais là aujourd'hui, c'était en grande partie grâce à leur soutien. On ne peut jamais gagner tout l'argent du monde, mais on peut facilement se fermer des portes. Gagner un peu moins, pour s'ouvrir plus de chemin, pourquoi s'en priver? Bientôt, mon plan de 10 ans est arrivé à son terme. J'ai réussi, exactement comme je l'avais prévu. Et la personne qui se tenait devant moi était toujours Liu Ruiyan. Au cours de ces 10 ans, elle n'a cessé de se perfectionner. De peur que le fossé entre nous ne se creuse trop. Et au passage, elle s'est même occupée de mes concurrentes. Moi, on m'appelle le bourreau de travail. Elle, on l'appelle l'entremetteuse acharnée. Sa spécialité, trouver un partenaire à mes rivales en amour. Plus tard, sa réputation est devenue telle que beaucoup de gens qui ne m'appréciaient pas venaient me draguer exprès, uniquement pour se faire remarquer par elle. Et trouver l'âme sœur. Le directeur Liu me taquinait souvent, allez, sois sympa. Épouse donc ma fille. Elle doit rencontrer tellement de célibataires. C'est trop dur pour elle de devoir les présenter à tes rivales. Aujourd'hui, ses cheveux noirs sont attachés en une queue de cheval basse sur sa nuque. Les pointes sont coupées nettes. Elle a un air doux qui révèle pourtant une grande détermination. Elle m'a tendu un bouquet de fleurs, grand président Chou. Aurais-je l'honneur de devenir ta petite amie? Je lui ai pris la main. Eh bien, fais tes preuves. Si tu es à la hauteur, j'accepterai. Liu Ruiyan est resté figé un instant. Puis, serrant ma main plus fort, tu as accepté? J'ai bien accepté tes fleurs, non? Tu ne comprends toujours pas? Est-ce que j'ai déjà accepté les fleurs que tu m'as offertes par le passé? Liu Ruiyan a souri, tu es le meilleur des petits amis. Ah! À partir de maintenant, je ne te laisserai aucune occasion de rompre avec moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Elle m'a serré dans ses bras.
Et si je refuse de t'épouser, tu continueras à prendre soin de moi. Liu Ruiyan comprenait ma réticence face au mariage. Elle a dit, avec compréhension. Je peux aussi être ta petite amie pour la vie. Bon, dans ce cas, marions-nous, alors. De toute façon, si ça ne me plaît pas, je pourrai toujours divorcer. Ça n'a pas plu à Liu Ruiyan. Quoi? J'ai envie de jouer au salaud, ça ne te va pas? Parfait. Moi, je suis une incorrigible romantique. Même si tu es un salaud, je te collerai au basque toute ma vie. 2 autres années ont passé. Ma tante était sur le point de mourir. Elle a demandé à me voir une dernière fois. Liu Ruiyan m'a accompagné. Ma tante a observé Liu Ruiyan. La voyant s'inquiétait constamment pour moi. Perplexe, elle m'a demandé, quelle ruse as-tu utilisée pour qu'une femme te soit dévouée corps et âme pendant plus de 10 ans, sans jamais faillir? Oh, ce n'est rien de spécial. C'est juste qu'elle sait que je peux très bien vivre sans elle. Alors, elle doit redoubler d'efforts pour consolider sa place. Ma tante était stupéfaite. C'est donc possible. J'ai souri et dit, alors, tu as appris la leçon? Tâche d'être un peu plus maligne dans ta prochaine vie. Ma tante en a suffoqué de rage et a rendu son dernier soupir. Sa vie, à la fois ridicule et misérable, venait de prendre fin. Tandis que la mienne, belle et resplendissante, avait encore un long chemin à parcourir.